بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette 26e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. Nous ne cessons d'évoquer cette première révélation faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a atteint 40 ans. Nous avons précédemment cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Et nous avions également évoqué les causes de la révélation faite à cet âge-là et cette sagesse qu'il y a à travers cela. Et nous avions également expliqué certains mérites et certaines perles que les savants ont tirées du hadith de Aïcha radiallahu anha concernant la révélation faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme également, nous avions parlé de la position et l'orientation qu'a donné notre mère à tous, Khadija radiallahu anha wa ardaha, qui fut exemplaire et nous enseigna le meilleur des exemples dans une telle situation. Cette femme musulmane soumise à Allah Azza wa Jal, croyante et pure, qui a une place prépondérante dans cet événement immense de la révélation du Coran faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa sadaqa man qal walau kanat an-nisa mithla hadhi la fuddilat an-nisa ala ar-rijal. Et si les femmes avaient été comme celle-ci, elles auraient certes surpassé les hommes. Et donc, parmi les événements qu'il y eut au moment de la révélation faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est retourné voir sa bien-aimée, lorsque Khadija radiallahu anha ne s'est pas seulement contentée de le rassurer avec ses mots, mais elle le prit avec elle et elle l'emmena voir son cousin Waraqa ibn Nawfal. Ibn Asad ibn Abd al-Uzza, qui s'était converti au christianisme à l'époque pré-islamique, il savait écrire l'hébreu et il écrivait de l'évangile Masha Allah, ce que Allah Azza wa Jal avait décidé qu'il écrive. Et c'était un vieil homme qui était devenu aveugle. Et Khadija radiallahu anha s'est donc dirigée vers lui. Nous avions évoqué précédemment une partie de sa vie, lorsque nous parlions des Hunafa al-Arab, des bien guidés parmi les Arabes, qui se sont distingués du reste de la population mécoise à l'époque pré-islamique. Ils n'ont pas adoré les statues et n'ont pas adhéré aux adorations faites par les Arabes. Nous avions évoqué qu'il avait voyagé vers le Chem, qui est la Syrie à l'heure actuelle, et qui s'était converti au christianisme avec d'autres de ses compagnons, car à cette époque-là, le christianisme était la religion la plus proche de la vérité. Et lorsque Khadija s'est trouvée face à lui, elle lui dit « Oh mon cousin, écoute ce que le fils de ton frère a à te dire. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconta ce qui venait de se passer. Il est venu dans certaines versions de ce hadith que Waraqa ibn Nawfal a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Subbuhun subbuh inna hadha an-namus alladhi unzila ala Musa. Gloire et pureté, cet être qui est venu à toi et celui qui est venu avant toi à Moussa. Et les savants expliquent qu'il n'a pas évoqué Isa alayhi salam, car Isa est venu compléter la législation de Moussa alayhi salam. Et il y a été effacé certaines choses et d'autres qui ont été permises alors qu'elles étaient interdites. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran Musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrati wa li uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaykum. Je confirme ce qui est révélé dans la Torah avant moi, et c'est Isa qui dit cela, et je vous rends licite une partie de ce qui vous est interdit. Et la parole de Waraqa ibn Nawfal est comme la parole des djinns lorsqu'ils ont dit et qu'ils ont entendu la révélation faite au prophète sallallahu قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. Ils dirent, ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moussa alayhi salam, confirmant ce qui l'a précédé, il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Et après cela, Waraqat ibn Nawfal a dit une parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a mis une onde de choc dans le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son esprit. Et il dit « Ah, que j'aurais voulu être encore vivant et jeune au moment où tes concitoyens te banniront de chez toi. »
Et il veut dire par là qu'il aurait aimé être jeune, en pleine forme, en pleine possession de sa raison, érudit, qui aurait pu avoir la bonne parole et le bon comportement envers ses ennemis pour pouvoir les appeler. Et il aurait aimé être jeune et en vie à ce moment-là. Et il dit, je t'aurais secouru et aidé et apporté une grande victoire. Et là, ceci a choqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est arrêté sur ces mots. Et il dit à Waraqa ibn Nawfal, vont-ils m'expulser de chez moi? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté spécifiquement sur ces mots? Qu'est-ce qui a poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à spécifier ces mots? Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam était le plus noble des Qurayshites. Son père est Abdallah, son grand-père est Abd al-Muttalib, le maître des Qurayshites. Il était le petit-fils des maîtres des Qurayshites. Comment peuvent-ils l'expulser de chez lui? Également, As-Suhayli rahimahullah dans Rawd al-Unuf nous dit une parole immense et pleine de vérité. Il dit, car la séparation de l'être, la séparation de l'homme, de son peuple, de sa tribu, de son quartier, de sa ville, est une chose, et la chose la plus dure à supporter pour l'âme. Naam, nous devons être attentifs à cela pour les générations futures, car l'affiliation à un quartier, l'affiliation à une ville, l'affiliation à un lieu, à un pays, est une chose instinctive. C'est ancré en nous. Allah Azza wa Jal nous a créés comme cela et nous a dotés de cela, de cet amour, pour certains inconditionnel, d'un lieu d'où ils viennent. Et lorsque nous méditons sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été expulsé de la Mecque, en direction de Médine et qu'il s'est tourné vers la Mecque, en disant Wallahi innaki khayru ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah wa lawla anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Par Allah, tu es la meilleure terre d'Allah et la terre la plus aimée d'Allah par Allah. Et si je n'avais été expulsé de toi, je ne serais jamais parti. Alors que à ce moment-là, la Mecque n'était pas une terre d'islam, due à toute l'idolâtrie et l'association qui était faite à la Mecque, au sein même de la Mecque. Et malgré cela, il y a éprouvé une nostalgie envers son village. Et lorsque également tu médites sur la situation des compagnons lorsqu'ils ont immigré pour Allah, ils avaient également beaucoup de nostalgie pour la Mecque, envers la Mecque. Et ils parlaient et ils faisaient des poèmes évoquant les spécificités de la Mecque, les hauteurs, les montagnes, les pâturages, de tout ce qu'elle contenait. C'est une chose qui nous a donné Allah Azza wa Jal instinctivement, c'est inné, c'est un amour naturel, on ne peut se défaire de cela. C'est un amour naturel. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été perturbé lorsqu'il a entendu la parole de Waraqa ibn Nawfal. Et il a dit, vont-ils vraiment m'expulser de mon village? Et Suhayli, il dit, et il a répondu cela car le fait de se séparer de sa ville, de son pays, des siens, des gens avec qui tu as grandi, c'est une chose difficile pour l'âme. Fin de citation. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal a donné l'une des plus grandes récompenses quant à l'immigration, que tout ce qui l'a précédé est effacé. Et également, il faut savoir que son application est l'une des plus dures à accomplir, la hijra, car tu quittes ce que tu aimes, ta famille, tes proches. Peut-être même tu quittes ta langue maternelle, tu passes dans un pays où il y a une nouvelle façon de vivre, et j'en passe parmi les désagréments que tu peux rencontrer lors de ton immigration. Waraqa ibn Nawfal lui a dit, nul homme n'est venu avec ceux avec quoi tu viens sans qu'il ne soit pris à parté et persécuté. Quelque temps après, Waraqa ibn Nawfal mourut, et ceci est un message au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi il va avoir des persécuteurs, il va avoir des ennemis face à lui. Et c'est cela pour toute personne qui appelle à l'unicité d'Allah, qui appelle au culte exclusif à Allah Azza wa Jal. Et nous parlerons, incha'Allah wa ta'ala, dans un futur proche, de toutes ces choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontrées sur sa route. Et Khadija plus tard a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le cas de Waraqa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu qu'il avait vu Waraqa ibn Nawfal et sur lui il avait des vêtements blancs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, s'il avait été parmi les gens de l'enfer, il n'aurait pas des vêtements blancs. Ibn Kathir rahimahullah nous dit que ce récit est juste, il est Hassan. Et les savants ont divergé quant à savoir l'état de Waraqa. Est-ce qu'il faisait partie des compagnons, as-sahaba, ou non?
Certains comme Al-Tabari ou Al-Baghawi, rahimahumullah, et également Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, ou également Cheikh Al-Fawzan, rahimahullah. Cheikh Al-Uthaymin, lui, nous dit, il apparaît, Allahu A'lam, que c'est un compagnon du prophète sallam. Donc nous devons demander l'agrément d'Allah pour lui. Par rapport à cela, Cheikh Uthaymin nous dit, rahimahullah, le premier qui a cru en Allah, parmi les femmes, c'est Khadija. Et parmi les hommes, c'est Waraqa ibn Nawfal. Et d'autres savants de l'islam disent que ce n'est pas un compagnon du prophète sallam, mais qu'il eut la foi, qu'il crut au prophète sallam, mais qu'il mourut avant qu'il ne soit envoyé comme messager. Ibn Kathir, rahimahullah, lui, nous dit il dit, nous avons précédemment parlé de la foi de Waraqa ibn Nawfal, qu'il crut au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'il mourut très précipitamment après cet événement. Également, l'imam al-Dhahabi nous rapporte un hadith de Urwa qui dit que Waraqa ibn Nawfal est passé devant Bilal alors qu'il se faisait châtier sur la place. Et Bilal disait en répétant Ahadun Ahad, l'unique, l'unique. Waraqa ibn Nawfal lui dit Ahadun Ahadun au Bilal. Patience au Bilal. Al-Dhahabi nous dit que ce hadith est un hadith mursal, c'est-à-dire qu'il s'arrête au tabi'in. Et que si effectivement Waraqa avait atteint cet événement, il aurait été considéré parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est mort dans la période entre la prophétie et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devienne un messager. D'autres savants également, quant à eux, se sont abstenus de définir est-ce il faisait partie, radiallahu anhu, parmi les compagnons ou non. Mais nous n'avons pas fini de parler, bi'idhnillah, de cet événement avec Waraqa ibn Nawfal. Nous compléterons le sujet, incha'Allah wa ta'ala, dans le prochain cours concernant Waraqa ibn Nawfal, quant à sa position face au prophète sallallahu alayhi wa sallam. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعمر حياتنا بالإيمان وأرواحنا بالقرآن إلى لقاء القادم إن شاء الله وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.